tous. Je reviens avec un nouveau sujet de discussion aujourd'hui. Ça, c'est comme une sorte de suite à ce que j'avais discuté dernièrement sur les résolutions et pourquoi les résolutions ne fonctionnent pas et qu'est-ce qu'il faut faire pour effectivement entamer un changement dans notre vie. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est effectivement comment faire un changement durable parce que c'est pas juste, OK, je veux penser à changer quelque chose, mais comment aboutir à ce résultat, comment le changement prend une forme dans notre vie, effectivement, il est concrétisé dans notre vie. Alors, bonjour à tous ceux qui sont déjà là. Si vous pouvez me dire un petit bonjour, coucou, ça me ferait beaucoup de plaisir pour savoir à qui je parle. Et n'oubliez pas que je peux répondre avec beaucoup de plaisir à toutes vos questions. Je vous pose une question. Est-ce que vous avez déjà pensé dernièrement à faire un changement dans votre vie? Vous avez déjà constaté qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et vous aimeriez faire un changement? Peut-être le lieu de travail, peut-être perdre un peu plus de poids, peut-être vous avez dit, OK, je ne veux plus retomber sur le même type de partenaire que j'ai retombé jusqu'à maintenant. Je veux vraiment changer quelque chose dans ma vie. Peut-être que vous devez déménager ou vous devez retourner aux études, peu importe, vous avez le goût de faire vraiment un changement dans votre vie. Mais vous savez, les changements, on commence à les faire et après un certain moment, on abandonne l'idée. On abandonne l'idée. Et peut-être que dans les premières semaines, on commence plein d'enthousiasme, plein d'élan pour faire les changements dans notre vie, mais par la suite, plus le temps passe, plus on voit qu'on revient dans les anciens modèles, plus on voit qu'on n'avance pas, qu'il n'y a aucun changement effectivement ne s'est pas produit dans notre vie et on se pose la question pourquoi. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé à penser à ça? Pourquoi je n'arrive pas à faire un changement, même si je vois que de ce changement dépend beaucoup de choses dans ma vie. Par exemple, si je retourne aux études, j'aurai un meilleur emploi, je serai mieux payée, ma vie sera différente, je pourrai déménager, faire plus de voyages, mais malgré le fait que je désire faire ce changement, je n'arrive pas. Par exemple, dernièrement, c'est une de mes clientes qui m'a contactée pour me demander quoi faire parce que elle devait passer un examen extrêmement important pour elle, pour avancer dans son emploi, pour avoir une nouvelle fonction, mais il fallait passer un examen. Elle me pose la question, pourquoi je n'arrive pas à me focaliser sur cet examen? Pourquoi je n'arrive pas à me concentrer, à me dédier pour étudier pour cet examen? Parce que malgré le fait que je sais que c'est important pour moi, malgré le fait que je sais que ça va m'apporter quelque chose d'important dans ma vie, qui va faire un changement significatif dans ma vie, mais je n'arrive pas. C'était ça sa question qu'il a travaillé depuis un certain moment. Bonjour Liliane, bonjour. Dis-moi, Liliane, dernièrement, tu voulais faire ou peut-être dans ta vie faire un changement, mais tu n'arrives pas à faire le changement et tu te demandes pourquoi je n'arrive pas à faire le changement. Justement, de ça, on va parler aujourd'hui. Donc, si on revient à notre client, à mon cliente qui voulait absolument faire le changement, mais n'arrivait pas à faire le changement. Pour elle, c'était une question existentielle. Pourquoi? Parce que vous savez, d'un point de vue rationnel, nous, on arrive à réfléchir, à dire oui, c'est important pour moi. Oui, j'aimerais bien faire ce changement, mais je n'arrive pas. Il n'y a pas une finalité. Et si vous voulez, maintenant, je vais vous donner quelques stratégies pour faire effectivement ce changement. Si vous voulez faire un changement durable dans votre vie, en premier, vous devez vous focaliser sur un aspect important qui est vraiment important pour vous et qui nécessite, qui vous pensez, ça va changer d'une manière radicale votre vie. Parce que ce changement, si ce changement n'est pas assez important pour apporter quelque chose d'important dans votre vie, ce n'est pas assez grand pour apporter une amélioration significative à votre vie, vous allez vite oublier cet objectif. Vous allez vite vous détacher, vous allez tomber dans les anciennes stéréotypies des comportements. Et Petitot me dit, oui, c'est toujours difficile de changer les choses et avancer. Exactement, c'est difficile, c'est ça. Justement, pour ça, je voulais faire cette vidéo pour vous donner des stratégies parce que vous savez, quand nous, on comprend pourquoi je ne peux pas changer, c'est là qui vient toute l'idée, OK, maintenant je comprends et je veux faire le changement. Liliane me dit, ça coupe tout là, c'est normal ou c'est mon ordi? Je ne sais pas, Liliane, est-ce que pour les autres, la transmission est correcte? Parce que pour moi, ça ne coupe pas. Je ne sais pas, dites-moi si pour vous, c'est bien, si vous arrivez à me voir.
à m'entendre et j'espère que oui, parce que sinon, ce sera vraiment triste. Mais en attendant vos réponses, je poursuis avec cette idée du changement qui est significatif de notre vie. Donc, en premier, vous devez choisir un objectif qui vous tient à cœur, un objectif qui vous travaille depuis un certain moment, un objectif qui est assez important pour vous donner la motivation. Parce que vous savez, la base du changement, c'est le pourquoi. À trouver son pourquoi. Pourquoi je veux faire ce changement? Pourquoi si je fais ce changement, c'est important pour moi. Et je vous dis ce pourquoi. Si vous êtes arrivé dans votre vie à ce moment de croisement, vous dites, OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je veux changer? C'est essentiel de trouver ce pourquoi, de l'écrire sur un papier et de le coller partout dans la maison parce que je vous dis, c'est le ressort qui va vous aider tout le temps à continuer. Parce que quand tu commences ton changement, tu vas rencontrer des obstacles, différents obstacles. Mais quand tu reviens à ton pourquoi, alors tout d'un coup, la motivation recommencerait. Ça t'habite de nouveau cette motivation depuis le premier moment où tu as pensé à faire ce changement et tu commences à réengager l'énergie parce qu'en fait, quand nos objectifs, on les perd de vue, le changement, c'est parce qu'on perd l'énergie en route. Pourquoi? Parce qu'on perd notre motivation. Donc, OK, parfait. Merci. J'espère que ça s'entend bien pour tout le monde. Donc, il faut trouver son pourquoi. Trouvez votre pourquoi si vous voulez faire un changement. Et quand vous trouvez votre pourquoi, faites deux feuilles. Une feuille où vous expliquez votre situation actuelle. Par exemple, si je veux perdre du poids, OK, je n'aime pas mon corps de la manière que je suis maintenant. Je pense que j'ai beaucoup de difficultés à monter, à descendre. Je pense que les vêtements que j'avais l'année passée, ça ne me vient plus. J'aimerais pour l'été avoir une nouvelle apparence pour mieux être à la plage, des choses comme vous comprenez. Mettez sur une feuille qu'est-ce que vous n'aimez pas. Par la suite, mettez sur une autre feuille qu'est-ce que vous aimeriez. Finalement, quand ça va être le résultat final, qu'est-ce que vous aimeriez? Vous dites, je me sens mieux dans mon corps, je peux habiller des vêtements que je portais à 25 ans, maintenant j'ai 35, donc j'ai repris ma silhouette d'il y a 10 ans. Donc, regardez tous les bénéfices. Donc, vous devez, première chose, comme une pyramide, prenez votre pourquoi, écrivez votre pourquoi. Sur deux feuilles différentes, écrivez quelle est votre situation actuelle et comment vous voulez que ça finisse, cette situation. Et je vous dis, c'est essentiel parce que quand on se focalise sur les résultats, on a beaucoup plus d'énergie, on a beaucoup plus de motivation pour s'engager sur ce chemin. Ça, c'est juste la première étape. Par la suite, une deuxième étape extrêmement importante, c'est de analyser un peu la manière de penser, notre manière de penser et surtout nos habitudes. Nos habitudes, parce que on ne peut jamais faire un changement dans notre vie le temps qu'on fonctionne de la même manière, le temps qu'on a les mêmes stéréotypes de comportement, le temps qu'on a surtout la même manière de penser. Si par exemple, je pense, OK, tous les matins, j'arrête au dépanneur ou peu importe où pour acheter un café, un croissant, mais moi, je veux perdre du poids. Ça va jamais aboutir à un résultat parce que moi, je garde les mêmes habitudes. Peut-être que le matin, à la place de boire mon café et mon croissant ou mon muffin, je pourrais tout simplement faire un shake de fruits, un shake protéiné ou prendre un fruit, prendre un légume. Donc, il faut changer une habitude, il faut changer un comportement. C'est essentiel de changer ces comportements dans notre vie parce que sinon, ça va jamais dans un résultat. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé à avoir ce changement, mais retomber dans les anciennes habitudes de vie? J'aimerais beaucoup entendre votre réponse parce que c'est plus intéressant quand je communique avec quelqu'un à la place de parler toute seule. C'est vraiment le monologue, j'aime plus le dialogue. Donc, dites-moi si vous avez pensé, OK, je veux faire ce changement, mais vous avez vu que vous constatez d'être prise dans le même mécanisme. Je fais toujours les mêmes choses, je fais toujours les mêmes choses, mais moi, je veux faire mon changement, mais je ne sais pas où commencer pour faire mon changement parce que moi, je reproduis les mêmes modèles. Petit Tour me dit, il faut changer de comportement, j'en suis consciente. Mais par exemple, pour gagner confiance en moi, je n'arrive pas à savoir qu'à changer. OK, pour la confiance en soi, je veux revenir tantôt. Mais
Tu sais qu'est-ce que c'est essentiel pour tous les changements et surtout pour, tu sais, tu me dis pour changer la confiance en soi. Tu ne peux pas changer pour avoir plus de confiance en soi parce que tu vois, pour avoir confiance en soi, c'est pas comme tu veux perdre du poids, c'est pas un changement à ce niveau-là. Et d'habitude, quand on perd la confiance en soi, ça veut dire qu'elles sont des blessures depuis longtemps, longtemps, longtemps. Donc, pour arriver à acquérir plus de confiance en soi, mais ici, on ne parle pas d'un changement changé pour avoir plus de confiance en moi, tu vois. Ici, on parle d'une blessure. Et cette blessure, la plupart du temps, commence dans notre petite enfance, quand quelque part, en route, quelqu'un a brisé ou quelque chose a brisé la confiance en soi. Et la plupart du temps, ce sont nos parents, notre milieu, notre environnement qui brisent effectivement cette confiance en soi. Et par la suite, une fois que le comportement de notre enfant s'est reproduit parce que c'est répétition à répétition à répétition. Bien entendu, on vit avec ses parents depuis longtemps. On vit avec ses parents. Donc, le même comportement destructeur se répète sur de nombreuses années. Et ce comportement destructeur, il devient ancré en nous. Ça devient comme un stéréotype, ça devient comme un modèle de fonctionnement. Et c'est difficile à le détecter par la suite parce qu'il est stocké dans notre inconscient, se manifeste sous les formes des habitudes de vie. Par exemple, si toujours j'ai été une personne retirée qui n'avait pas la force de s'affirmer devant les autres, je ne peux pas dire maintenant, je veux devenir plus confiante. Maintenant, je veux devenir une personne qui va s'affirmer plus. Tu ne peux pas faire un changement à ce niveau-là. Tu dois aller en premier au niveau de ta blessure, voir où s'est produite ta blessure, pourquoi s'est produite cette blessure. Et par la suite, faire le nettoyage autour de cette blessure et là, tranquillement, commencer à avoir plus de confiance en soi. Et au niveau de la confiance en soi, les changements, ça se produit graduellement. Tu ne peux pas, par exemple, tu es une personne qui n'a pas de confiance, qui ne se fait pas confiance, qui a peur de parler en public, qui doute beaucoup de qui elle est, qui doute beaucoup de ses actes. Tu ne peux pas, aujourd'hui tu es comme ça et dans une semaine ou dans un mois, même en 6 mois, t'affirmer d'un coup, oh, tu es le cœur de la fête, c'est toi qui amènes des idées. Ça ne marche pas que ce changement parce que nous, on fonctionne selon des stéréotypes. On a des modèles, des comportements ancrés dans notre inconscient. Et pour arriver à changer ça, il faut changer les stéréotypes, il faut changer les modèles des comportements qui sont dans notre inconscient, dans notre pensée. Donc, c'est ça, ça veut dire que en premier, il faut prendre conscience de ce modèle de comportement. Petit tout, je ne sais pas si tu comprends un peu qu'est-ce que je veux dire. Parce que toi, si tu veux avoir plus de confiance en soi, tu dois aller à la racine de ton problème, voir quand c'est produit, comment c'est produit, qui étaient les facteurs. Parce que quand il y a quelqu'un qui brise la confiance en soi, il y a cristallisé autour beaucoup de souffrances, beaucoup de colère contre les personnes, beaucoup de ressentiments, donc beaucoup des émotions négatives. Il y en a beaucoup d'émotions négatives autour de ce sentiment, autour de cette brise de confiance en soi. Donc, il faut guérir ça. Et par la suite, tu commences à prendre conscience de tes stéréotypes, de tes fonctionnements. Tu dis, OK, moi, j'ai un projet important au travail, mais je n'arrive pas à m'affirmer. Je n'arrive pas à m'affirmer, à dire, OK, mon projet, je trouve qu'il est super bon, je veux que vous l'essayiez. Tu ne peux pas faire ça. Tu dois aller graduellement. Tu prends un petit objectif, par exemple, avec une amie. Par exemple, tu es dans une amitié où c'est toujours ton ami qui propose des idées, toi, tu es comme qui accepte tout. À ce moment-là, parce que c'est juste un milieu restreint, juste un petit, c'est vraiment 2 personnes ou 3 personnes, des personnes avec qui tu peux te fier. Tu dis non, aujourd'hui, j'aimerais qu'on suive mon idée. Donc, c'est un minuscule passe dans un environnement où tu te sens en sécurité. C'est absolument nécessaire que vous compreniez que les changements, il faut les faire graduellement. Et la première fois, ça se fait dans des milieux où on se sent en sécurité. Parce que si on avance sur un territoire où on ne se sent pas en sécurité, par contre, on a tout l'envers le sentiment qu'on est menacé, ce sentiment de manque de confiance, ça agrandit, ça devient comme chronique et plus jamais tu vas même penser à t'affirmer quelque part. S'il vous plaît, faites pas cette erreur dans votre vie. Allez-y dans des milieux vraiment où vous vous sentez en sécurité, avec des personnes à qui vous pouvez faire confiance, avec des personnes qui peuvent accepter
votre nouvelle position, qui ne vont pas douter de votre position, s'il vous plaît, surtout pas autour de personnes toxiques qui vont essayer de vous détourner, qui vont essayer de dire, oh quoi, maintenant tu commences à devenir intelligente, maintenant tu commences à t'affirmer. Vous savez, faites pas ça parce que ça va vous briser. C'est pour ça, pour faire de petits changements, cherchez des personnes à qui vous pouvez vous fier. C'est essentiel. Muriel me dit bonjour, je sais qu'il faut changer certains comportements, mais par exemple, pour perdre du poids, je prends de bonnes résolutions et après quelques temps, je reprends mes mauvaises habitudes alimentaires. C'est comme une pulsion. Oui, et je veux t'expliquer ça avec la perte du poids parce que justement, comme je disais, Muriel, en premier, pour perdre du poids, peu importe l'objectif, et comme, s'il te plaît, regarde sur mon YouTube, Ginestra Morar, tu vas trouver, j'ai fait il y a 2-3 semaines, deux semaines, je pense, une vidéo justement pourquoi les résolutions ne fonctionnent pas. Et je te donne des outils pour voir pourquoi les résolutions ne fonctionnent pas et qu'est-ce que tu dois faire pour que ta résolution doit se transformer dans un objectif et comment faire pour atteindre cet objectif. C'est comme ça que tu vas voir un changement dans ta vie. Et puis tu me dis, OK, tu as raison, il faut que je réfléchisse autrement, petit à petit. Moi, je voudrais toujours très vite, mais il faut que j'accepte que cela prendra du temps aussi. Mais oui, absolument, ne faites jamais, jamais, parce que vous savez, nous, on veut que le changement se produise tout de suite. Nous, on veut le résultat tout de suite. Mais ça ne fonctionne pas comme ça parce que nous sommes les prisonniers des mécanismes de pensée, des mécanismes de pensée. Et je vous dis quelque chose, dès que nous, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous, on fonctionne d'une certaine manière. On a des mécanismes, on a des, vous savez, chaque fois que nous, on adopte un comportement, dans notre cerveau, c'est créé comme un chemin. Comme un chemin. La première fois, il est très faible ce chemin, mais par répétition, chaque fois que l'on adopte le même comportement, ce chemin va devenir plus profond dans notre système nerveux, le temps que ça devient une habitude, le temps que ça devient une habitude. Et une fois que c'est une habitude, elle devient un automatisme. On réfléchit même pas, on l'a fait. Et dès que c'est un automatisme, on ne réfléchit même pas, donc c'est extrêmement difficile à la repérer. Par exemple, si je coupe les carottes en quatre et je les mets dans ma soupe, je les fais comme ça depuis toujours. Pourquoi je changerais maintenant pour les couper petites carrés? Non, je ne pense même pas. C'est une habitude, c'est un mode de fonctionnement. Donc, je ne pense pas, c'est vraiment subtil ce type de fonctionnement. Alors, si je veux faire le changement, il faut que je prenne conscience quels sont mes stéréotypes, quels sont mes mécanismes par rapport au changement que je veux produire dans ma vie. Par exemple, Muriel me dit pour perdre du poids. OK, je fais la résolution, je vais perdre du poids, mais il ne faut pas que ce soit une résolution, il faut que ce soit un objectif. Une fois que tu as cet objectif, Muriel, pose-toi la question pourquoi. Donc, tu dois trouver ton pourquoi. C'est essentiel parce que c'est lui qui va te motiver tout le long. OK, je ne me sens pas bien dans mon corps. Je veux respirer facilement. Je veux monter plus facilement les marches. Des choses comme ça. OK, ça, tu veux. Mais par la suite, mets-toi une autre feuille, comme je dis, où tu veux l'objectif. OK? Et par la suite, tu dois analyser ton comportement alimentaire. Tu dois analyser ton comportement alimentaire, te dire quand je commence à manger plus. Qu'est-ce que je mange? Pourquoi je mange de cette façon? Ça veut dire que tu dois être rigoureux, ça veut dire que tu as activé ta volonté, tu veux changer. Et quand tu actives ta volonté, tu dois agir parce que tu sais pourquoi les résolutions meurent, parce qu'elles sont au niveau mental, elles restent au niveau mental. Je veux, mais j'agis jamais. Il faut agir si tu veux changer quelque chose. Donc, Muriel, agir, ça veut dire que tu t'assois avec toi-même et tu dis, OK, qu'est-ce que je mange le matin? Qu'est-ce que je mange midi? Qu'est-ce que je mange le soir? Combien de collations? Et tu commences à faire des recherches sur les aliments que tu manges. Tu commences à faire des recherches sur le mal que ces aliments font à ton corps. Et quand tu commences à aborder un côté un peu plus scientifique du problème, tu vas voir, waouh, mais je ne veux plus voir pour ça, pour mon corps, quand tu vas voir que toutes les fast-food et tout ça, ils ont des conservants qui nourrissent pas. Justement, ce matin, j'ai vu quelque chose sur Facebook qui me disait que quelqu'un a oublié dans une voiture un hamburger d'une certaine compagnie. Il l'a retrouvé 14 ans plus tard, exactement de la même manière. C'était comme 14 ans plus tard. 14 ans plus tard, c'était de la même manière. Pourquoi? Parce qu'il y a des conservants. Mais imaginez tous ces produits chimiques, le mal qu'ils font à notre corps. Et sinon, on mange juste comme ça, déséquilibré. Si on mange d'une manière inappropriée, sinon on mange par
compulsivité. Parce que je vous dis, la plupart du temps, quand on a des troubles de poids, problèmes de poids, on a un trouble alimentaire relié au stress, à manque d'estime de soi, confiance en soi, l'image corporelle. Tout ça sont des blessures qui viennent de très profond. La plupart des femmes en dépression, soit elles mangent rien, donc elles arrivent presque à mourir de faim, très minces. Ça aussi, c'est un problème. Ou bien tombent dans l'anorexie ou dans la boulimie. Donc, regardez comme ça se produit. Donc, il faut vraiment que tu actives ta volonté pour faire le changement durable dans ta vie. Tu actives ta volonté, tu t'assois et tu commences à agir, tu poses des actes, tu fais des recherches et tu commences à changer. Tu dis, je veux changer mon habitude alimentaire, peu importe quoi. Je veux renoncer à mon muffin le matin, à mon café. Je veux remplacer avec un verre de jus de fruits ou un smoothie aux protéines ou quelque chose. Et tu t'obliges à toi-même. Donc, c'est vraiment dans le changement. C'est la bataille avec soi. C'est la bataille avec soi. Si tu as la force de te batailler avec toi, c'est au milieu du chemin. Comme j'expliquais dans la vidéo, il y a un chemin entre point A et point B. Le chemin entre, c'est le moment quand tu abandonnes ou tu avances. Donc, c'est vraiment quand tu arrives au milieu que tu dois prendre toute ta volonté, activer toute ta volonté. Tu dis non, à partir d'aujourd'hui, je ne fais plus la même chose. Vraiment, je dois avancer. Je dois avancer. Peu importe combien de fois je vais tomber, je vais me lever parce que je veux avoir cet objectif, je veux perdre du poids, je veux changer mon emploi, je veux changer. Et c'est pour ça que je te dis le pourquoi, c'est extrêmement important. Parce que le pourquoi, ça va toujours t'aider à t'accrocher et à continuer. Mais arriver à tout ça, tu ne peux pas si tu ne trouves pas tes habitudes de pensée. Tes habitudes de pensée. Parce que je vous dis, on fonctionne comme des machines, comme des robots. On est programmé d'une certaine manière et on respecte à la perfection ce programme. Et aussi, je vais vous dire quelque chose extrêmement important. Quand on veut faire un changement, nous, par exemple, dans notre vie régulière, on fonctionne d'une certaine manière. On fonctionne d'une certaine manière. Notre corps est habitué à certaines émotions, OK? Mais quand on fait un changement, le changement produit des nouvelles émotions et des nouvelles sensations dans notre corps. Et le corps, il a peur. Il dit, mais non, mais je ne reconnais pas, ces émotions-là, je ne les reconnais pas. Alors, il va te pousser vers les nouvelles, vers les anciennes habitudes, vers les anciennes émotions. C'est pour ça que quand tu perds du poids et quand tu commences, ok, tu as entamé le processus, tu vois que tu commences à perdre un peu de poids, tu vois que ton corps commence à se sentir un peu différent. Le corps va dire, mais non, non, je ne reconnais pas cette sensation, elle est nouvelle pour moi. Et tout de suite, elle va te pousser vers l'action. Elle va dire, ah, j'ai perdu un peu de... Mais toi, va réfléchir comme ça, j'ai perdu un peu de poids, je peux me permettre de manger un peu de chocolat. C'est ça, tout de suite, parce que le corps va tout de suite trouver cette stratégie. Ça veut dire qu'il va donner cette faim. Oh, je veux manger, je veux manger, je veux manger, parce qu'il n'est pas habitué à son nouveau état. C'est ça le piège pour tout changement. Peu importe le changement de carrière, peu importe le changement de profession, de partenaire, des habitudes de vie, tout. C'est une énorme peur que le corps ressent. C'est une sensation nouvelle que le corps ressent. Il n'est pas habitué à cette sensation. Alors, il ne la reconnaît pas et nous pousse tout de suite dans les anciens. C'est pour ça qu'il y a tellement de personnes qui font des milliers de résolutions, ils achètent des abonnements au gym, ils s'inscrivent à l'université, mais après quelques mois, ils l'abandonnent. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à concorder entre qu'est-ce qu'ils veulent avec les nouvelles sensations dans le corps, à activer sa volonté pour passer à travers ces épreuves qui sont extrêmement difficiles. Je reconnais dans le changement, c'est difficile parce que ça implique un nouveau mode de vie à tout ce que nous, on fait. Ça veut dire que l'ancien moi doit mourir. Et on a peur de mourir, on a peur de perdre qu'est-ce qu'on connaît, on a peur de perdre toutes nos habitudes, on a peur de faire tout ça. Alors, tout de suite, on replonge dans les anciennes manières d'être, on replonge tout de suite dans les anciennes manières d'exister, de fonctionner, et les des anciennes manières de penser, ça se réconsolide vite, parce qu'une habitude de pensée, que tu essaies de la pratiquer pour 2-3 jours, ça ne vient pas une habitude de vie. Ça vient juste un petit chemin que si tu la pratiques plus, elle s'efface et tu retombes dans les anciennes patterns, dans les anciens modèles de fonctionnement et il n'y a pas un changement extraordinaire dans ta vie. Et c'est pour ça que le changement, c'est difficile à le faire. Mais une fois que tu es bien résolu à le faire,
tu arrives à un bon résultat. Donc, c'était ça notre petite discussion sur le changement. Moi, je considère que le changement dans notre vie, c'est essentiel. C'est vraiment essentiel pour savoir comment arriver à changer quelque chose dans notre vie. Parce qu'on tombe tellement facile dans les pièges de l'ancienne. On tombe toujours, mais je peux encore manger pour quelques jours, mais je peux encore fonctionner de cette manière, mais je peux encore. Mais je vous dis, malgré tout ce que moi je dis, ça c'est un processus, mais ça manque une pièce essentielle. Tu n'arrives pas à faire, Muriel, si tu es toujours avec moi, si tu n'arrives pas à faire ce changement dans ta perte de poids ou peu importe dans qu'est-ce que tu veux faire, le temps que ça n'arrive quelque chose de majeur dans ta vie, le temps que tu peux encore fonctionner dans tes anciens systèmes, tu ne feras jamais le changement. Le temps que tes jeans, ça rentre encore sur toi, le temps que tu peux encore te regarder dans le miroir, le temps que ta santé va encore, même si tu as beaucoup de poids en extra, le temps que tu peux encore supporter, même si c'est désagréable, même si c'est difficile, même s'il y a des difficultés, même si malgré, mais le temps que tu peux encore fonctionner, tu ne vas jamais, jamais prendre cette résolution, cette décision, cet objectif de changer quelque chose dans ta vie. Donc, c'est pour ça que la plupart du temps, les humains attendent qu'un désastre arrive, tu fais une crise cardiaque ou tu te casses une jambe ou tu es congédié ou le partenaire de vie te quitte pour faire un changement. Mais je vous dis, c'est possible de faire le changement même sans arriver à ces situations limites qui nous donnent beaucoup de stress à notre corps. C'est possible si on active notre volonté. Donc, si on vraiment, on a ce regard conscient sur notre vie, je dis, hey, j'ai pas besoin d'avoir un accident de voiture pour me réveiller et voir que je conduis trop vite. Vraiment, je peux ralentir, je peux rouler doucement. J'ai pas besoin que mon partenaire de vie me quitte pour que j'arrête à être jalouse tous les 5 minutes. Pas besoin que je me casse une jambe pour voir, excuse, pour voir que j'ai besoin de perdre un peu de poids. Je n'ai pas besoin de ces situations dramatiques, de ces situations limites pour faire un changement dans notre vie. Mais pour ça, on a besoin vraiment, vraiment d'un grand mouvement de recul sur notre vie. On a besoin de cette prise de conscience. Oui, je veux changer. J'attends pas qu'une catastrophe m'arrive et je décide que cet aspect-là, ce changement-là dans ma vie est plus important que tout. Alors, je me lance. Alors, c'est ça notre petite discussion. Si vous avez des questions, même par la suite, ceux qui regardent la vidéo en enregistrement, les questions sont toujours ouvertes. Posez-moi les questions, je vais vous répondre comme toujours avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Je vous envoie beaucoup d'amour. Je vous souhaite la bienvenue à tous ceux qui seront rajoutés à nous parce que nous, on grandit, notre famille devient de plus en plus grande. Des personnes qui suivent, des personnes qui sont ici avec nous sont de plus en plus nombreux. Et je vous attends la semaine prochaine pour une nouvelle discussion. Bye bye, à la semaine prochaine.